vous évader et pour rire, eh bien c'est ce qu'on vous propose tous les après-midi sur Europe 1. Tout ça grâce à qui? Laurent Ruquier, évidemment. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Isabelle Motro, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Philippe Alfonsi. Bonne ambiance autour de cette table. Titoff est à l'heure, tout va bien. C'est tellement exceptionnel. Il va être en retard même à l'heure. Je sais pas comment il fait. C'est parce qu'il pense qu'il va pouvoir partir plus tôt en week-end en fait. Je suis débordé. Est-ce que Titoff, tu es en retard partout ou juste la preuve ici que ou non. c'est un truc dans la vie? Ne touchez pas à Titi. Non, mais parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont, c'est comme ça quoi. Ils sont en retard C'est dans sa la maladie, vie, quoi ouais. qu'il arrive. Pas du tout. Voilà. C'est vous qui êtes trop à l'heure. Il y a dans la Ah oui, vie, il y a un d'accord. truc, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, je pense qu'on a besoin de tous d'avoir un petit minimum de lâcher prise. Oui. D'être Moi, je suis assez d'accord. un peu plus décontracté. On voit où ça nous a mené. D'ailleurs, on s'en va, on revient à 16h30. Allez, à tout à l'heure. Mais pourquoi tu t'installes pas aux Antilles où t'auras un peu d'avance? Ouais, voilà. Quelques mails envoyés par les auditeurs pour Voilà, couper oui. court à cette Voilà. conversation malsaine et désagréable pour notre ami Titoff. À 2 reprises cette semaine, vous avez lu des blagues que je vous avais envoyées, mais vous n'avez jamais cité mon nom, m'écrit Julien. Si vous lisez celle-là, merci de citer mon nom. Je m'appelle Julien et j'habite Coufouleux dans le Tarn. Alors Julien Vernière, d'accord, je vais lire votre 3e blague. J'espère qu'elle est réussie. Je la connaissais pour tout dire, mais c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on l'a pas racontée celle-là. Méfie-toi, peut-être on les dépose à la SACEM aussi à ce rythme-là, puisqu'il veut qu'on dise son nom. Ah non, à mon avis, comme on pourra prouver qu'elle n'est pas de lui, parce que quand même, ça fait un petit moment. D'accord. Elle évolue en même temps avec les années, avec l'histoire, mais elle est pas mal. François Fillon fait un saut en parachute, le Premier ministre. Après quelques secondes de chute libre, il essaye d'ouvrir son parachute, mais il ne s'ouvre pas. Il se met alors à prier Monsieur Fillon en espérant qu'un miracle le sauve, que le parachute s'ouvre enfin. Tout à coup, il entend la voix de François Mitterrand. François Mitterrand qui crie Et là, ça ressemble plutôt à un chien. Vive le PS. Je sais plus faire Mitterrand, moi. Mitterrand. On l'a oublié, Mitterrand. Dès l'instant où tu l'as annoncé, on sait que c'est lui après. Si tu cries vive le PS, tu seras sauvé, Fillon. Ça va pas, je ne suis pas socialiste, je ne vais pas crier vive le PS, dit Fillon. Méfie-toi, tu dois crier vive le PS, autrement tu ne seras pas sauvé. Il voit effectivement le sol qui se rapproche petit à petit et crie, mais tout doucement en marmonnant comme ça, vive le PS. J'ai rien entendu, dit Mitterrand. Alors Fillon crie aussi fort qu'il peut parce qu'il voit le sol se rapprocher encore plus. Vive le PS! Une main géante apparaît en dessous de lui et le pose alors doucement sur le sol. Fillon, sous le choc de ce qui vient de se passer, tombe dans les pommes. Un peu plus tard, il revient à lui et il voit Nicolas Sarkozy qui lui dit « Non seulement tu t'endors pendant le Conseil des ministres, mais en plus tu gueules des conneries. » Elle est mignonne. On la connaissait un peu, hein. Oui, elle avait une petite barbichette, quoi. Voilà, mais ça fait toujours plaisir. En cette période de Roland-Garros, arrêtez de dire tennisman, car cela ne veut rien dire, ce terme n'existe pas. En anglais, on dit tennis player, et en français, joueur de tennis. Mais jamais tennisman. Est-ce qu'il y a un mail intéressant où on peut pas se Et comment on dit casse-couille en anglais? C'est un vrai moment de détente, m'écrit Christian, lorsque j'écoute votre émission le matin et le soir en podcast sur mon iPod. Et oui, contrairement à certains de vos chroniqueurs, j'ai un vrai métier, ce qui ne me permet pas de buller tranquillement tous les après-midi de 16h à 18h. J'ai une histoire enfin, une histoire à vous raconter. Joujou rentre dans un café par un bel après-midi de printemps. Il s'approche du bar et saute avec souplesse sur l'un des tabourets afin de pouvoir poser ses coudes sur le zinc. Et faisant signe au barman, il lui dit doucement « Garçon, 3 Jet 27, s'il vous plaît. » Le barman se retourne et lui demande s'il attend des amis. « Non, c'est pour moi, les 3, lui répond Joujou. « Et vous pouvez servir les 3 tout de suite parce que c'est urgent. » Le barman s'exécute, prend 3 verres, les aligne côte à côte devant Joujou et commence à remplir les 3 verres de la célèbre boisson au très fort goût de menthe. Puis, regardant Joujou dans les yeux avec un air de circonstance, il le questionne. « Vous devez avoir un gros coup de blues pour vous envoyer 3 Jet 27 comme ça, tout seul, d'un seul coup en plein après-midi. »« Pas du tout, lui répond Joujou. Tout enjoué et l'œil pétillant. J'ai la super pêche. En fait, je célèbre quelque chose de spécial. » Finissant de remplir le 3e verre, le barman, curieux, lui demande
Je peux savoir ce que vous fêtez? Oui, bien sûr. Je fête ma toute première, comment je pourrais dire, fellation. Ça se fait au Jet 27. Alors Il y a une tradition. Avec un large sourire. Alors là, répond le barman, si c'est votre première pipe, vous permettez, je vous offre le 4e verre, ça me fait plaisir. Et Joujou lui répond, oh, vous êtes gentil, mais je crois que si le goût part pas avec les 3 premiers, le 4e servira pas à grand chose. Oh non. Ah, elle est bien dégueulasse. Tout ça pour ça. Franchement, non. Oh là là. C'est fou ce que tu inspires, hein, quand même. Je pense qu'on va compiler toutes les blagues qui ont été faites avec moi, Salas, comme ça. Surtout qu'en plus t'aimes bien le goût, tu m'avais dit. Ouais, en plus, ouais. Et autant J'ai Parce que tu vois, au moment où t'es entré dans le bar, je pensais que t'allais plutôt te faire enculer à la fin de la blague. Ils ont tout compris, ces Basques, m'écrit René. En effet, il m'envoie une histoire qui se situe dans la vallée des Aldudes, au-dessus de Saint-Yenne-de-Bégory. C'est l'histoire d'un fermier et de son épouse qui ont créé une table d'hôtes avec gîte attenant. Et cette histoire vous est spécialement dédiée, chère Isabelle. Ah Motro. bon? Oh là là, on va voir si c'est aussi... Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est de bon goût. En effet, après un séjour de 3 jours où la maîtresse de maison a choyé évidemment les vacanciers présents dans ce gîte, où elle aura vraiment servi tout ce qui était de meilleur en termes de nourriture, a veillé à leur confort, le client parisien demande au fermier, mais comment faites-vous ainsi au Pays Basque pour avoir des femmes aussi chaleureuses, aussi douces, aussi bien élevées? Chez nous, à Paris, on ne peut rien leur demander. Elles sont agressives et stressées. Enfin, rien à voir avec les femmes d'ici. Et là, le fermier lui répond tout naturellement, ben, on les élève comme des cochons. Comment ça, comme des cochons? Oui, au gland et à la châtaigne. Elle est très Ça, sympa c'est la celle-là, chute. c'est vrai. C'est la chute. Ah d'accord, ouais. Bon, allez, vite fait une petite joujou, allez. Allez. Ils vont peut-être voir les Jet 27 après. Effectivement, je comprends que ça soit dédié, c'est très sympa. Ce qui m'inquiète, c'est que J'adore. c'est plus drôle quand il y a Joujou dans l'histoire, quoi. Ça, tu vois, ça me fait flipper, quand même. Vas-y, refais-la avec joujou. Gilles voulait signaler à Joujou que le lieu de drague des mecs à Saint-Denis de la Réunion, c'était le soir sur la place de Barachois, sous la statue de Roland Garros, qui est né dans cette ville. Statue dont on ignorait qu'elle était comme ça un signe ralliement. de ralliement, parce que c'est qu'on l'a appris dans cette émission. Ah non, vous nous écoutez pas, vous. Non, Ah moi oui, je on vous a écoute appris dans jamais. cette émission qu'il Non, j'ai était, rien appris dans cette émission. Moi, Que Roland Garros surtout. était gay. Il était joyeux. Voilà. Ah d'accord. Il était pilote aussi, mais... Mais c'était quel jour ça m'a échappé. Et donc à Saint-Denis de la Réunion, sans le savoir, ils se réunissaient sous... C'est quand même un Joujou, Ah ouais. c'est une info pour vous. Mais quoi. c'était peut-être pas sans le savoir. Hein. Cher Laurent, dans votre émission de mercredi, vous avez annoncé organiser une soirée dans votre appartement pour la nouvelle star Ouais. mardi prochain, dans cet appartement que vous partagez avec Jérémy. Soirée à laquelle Pierre Bénichou et Fabrice Eboué ont décliné l'invitation. Vu son ardeur à venir le matin à la radio, j'en déduis que Titoff n'en sera pas non plus afin de s'éviter un claquage aux yeux. Ça, c'est quelqu'un qui nous a déjà écrit. On l'a Je lu crois. hier, c'est tout le simplement. Mais non, exactement parce que le c'est pas même tout à fait la Il a même. changé la fin. Ah bah comment vous savez, vous? J'en sais rien, si tu le C'est vous relis. qui écrivez les mails. Non, mais j'imagine que si tu le relis, c'est quelque chose qui a changé. Il y tient la soirée Nouvelle Star. Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous, cher Laurent. Moi, je peux me libérer. Je devrais vous plaire. J'ai le physique des Bogdanov et l'intelligence des To Be Free. Comme je participerai au challenge des auditeurs mardi matin, je prendrai le train juste après à Bruxelles, mais je resterai logé chez vous. J'espère que la chambre d'amis est confortable et que les voisins ne sont pas trop bruyants. C'est signé Nano. Post-scriptum, n'étant pas fan de la nouvelle star, ne pourrait-on pas plutôt regarder les experts sur TF1? C'est assez drôle, ça. Ah, c'est pas Presque mal. le même, en fait. Oui, c'est presque le même. Les auditeurs sont parfois un peu feignants, vous voyez. Pas Delphine et Mohamed, qui patientent depuis un moment au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour. Delphine est à Rodemack en Moselle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Delphine? Je travaille à la Poste au Luxembourg. C'est à 5 km du Luxembourg. Ah, vous traversez la frontière pour aller travailler. Voilà. Oui. Et Rodemack est un des plus beaux villages de France. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a à Rodemack d'aussi joli que ça? Ah, c'est un village médiéval avec un château qui domine le village. Deux Chute tours à l'arrière en du face de peloton, remparts. chute à l'arrière du peloton, là. J'ai pas compris. Ah, c'est le Tour de France, là, sur le con, là, qui décrit la France avec un beau château médiéval et tout d'un coup, chute à l'arrière du peloton. C'est vrai, il a raison. Hein, T'es le seul à pas faire la sieste pendant le Tour de France. Hein. Et vous, Mohamed, vous habitez Avignon. Bonjour. J'habite bien Avignon, oui. Qu'est-ce que vous faites à Avignon? Alors moi je suis en passe de réaliser un rêve. Ah. Je vais ouvrir pour la rentrée ma propre librairie. Ah, ça c'est génial. Comment va s'appeler votre librairie? Alors ce sera une librairie spécialisée dans le roman noir, le roman policier. Très bien, le polar. Et ça s'appellera Ligne Noire.
D'accord. Ligne Noire à Avignon. Où est-ce que ça va se situe à Avignon? Ce sera dans les rues piétonnes, une Dans rue les- qui s'appelle ça. Bah, très Si bien. tout se passe bien. Petite pub alors comme ça ouvre Bien sûr. quand exactement? Je devais ouvrir peut-être pour le festival là, mais ça va être un peu court, donc Un peu chaud. Ça va être pour début septembre, je pense. C'est quand même un peu dommage de rater le festival Ah, d'Avignon. ouais, dis donc. Et oui, Bah, la faut faire- procédure de création d'entreprise est assez longue. Surtout que cette année, il n'y a plus Gérard Miller, donc c'est vraiment l'occasion d'y aller, quoi. Ah oui, d'accord. Un petit message à faire passer, Delphine, un petit message aussi, Mohamed. D'abord, Delphine. Oui, je voulais signaler jusqu'à Rodmac, il y avait donc le 27 et le 28 juin la 30e édition de la fête médiévale de Rodmac. Voilà. Chute dans l'arrière du peloton. Un peu chauvin quand même. Et vous, Mohamed, à part évidemment l'ouverture de votre librairie. Bah, moi, j'aimerais tout d'abord saluer vos chroniqueurs Ah, c'est gentil. Merci, Oui, bonjour. et faire des gros bisous à ma compagne Pauline et à mes deux petits garçons, mes deux petites terreurs, Adam et Naël. Attention, voici la première question challenge du jour. À qui le Zamar a-t-il fait autant de bien? À qui le Zamar a-t-il fait autant de C'est un bien? médicament? Alors, c'est quasi un médicament, mais c'est pas tout à fait un médicament. C'est un massage? C'est pas un massage, C'est contre le froid? C'est une technique médicale? c'est une technique, oui, c'est pas contre le froid, C'est un produit dopant? c'est pas un produit dopant, C'est lié au sport alors? c'est lié au C'est sport. chimique? C'est du football? C'est pas du Du football. tennis alors? C'est du tennis. C'est un joueur français? Oui. Noir? Oui. Ça a Jocelyn? Oana? Tsonga Tonga? Mon fils? Mon fils. Moi, Mon Mathieu? fils sur son genou blessé. Ah, Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, c'est quoi le Zamar? Eh C'est ben un le truc Zamar, refroidissant. exactement. Vous savez, c'est le produit qui apporte du froid, qui fait du froid, Ouais. dont Ah. s'est récemment équipée la Fédération française de tennis et même peut-être la Fédération internationale. Ça s'appelle le Zamar, dit Gaël, mon fils. C'est génial, ça apporte un énorme bienfait, paraît-il. Ça s'appelle vraiment comme ça ou c'est lui qui le dit comme ça? Non, c'est lui. Ça s'appelle le Zamar. J'adore ça. J'ai la jambe gelée toute la journée, mais après je cours comme un lapin. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a vu hier, mais alors je l'ai vu se jeter à Gaël, mon fils, on aurait cru presque du plongeon. rugby. C'était assez étonnant. Hein. Et pour un mec qui a un genou blessé, Bah faut oui. vraiment que le Zamar soit bon. Mais peut-être que le Zamar, il en met pas que sur le genou, quoi. Oui. Trop derrière la Ça tête. se respire ou pas? Non. Ah bon. Vous connaissiez pas le Zamar, Mohamed? Alors là, pas du tout. Et vous, Delphine? Non, j'ai honte, j'ai séché là, lamentablement. Oui, quand même là, on peut être fier. On a 7 joueurs français qui sont qualifiés pour les 16e de finale. C'est le meilleur résultat depuis 1971. Voilà, on a deux perdants au Ça, téléphone. quoi donc, Ça, on est très enthousiaste. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? 23 degrés au maximum, soleil, vent jusqu'à 40 vent jusqu'à 40 km/h en Vous rafale. lire nos horoscopes, Laurent, s'il vous Peut-être plaît? peut-être un petit lot de consolation pour Mohamed. Ah oui? Si tu veux que ta librairie marche, ça s'écrit de gauche à droite ici, hein, les livres. Qu'il est con. Qu'est-ce que c'est prévisible? Ah oui, Mohamed, faut pas vous laisser faire. Hein. c'est prévisible. C'est prévisible. Eh, vous êtes prévisible, Fabrice Eboué, bravo. Attention. C'est vrai, vous avez raison. Taclez-le un peu, Mohamed. Bah, Delphine, on vous laisse à votre fête médiévale, mais on l'a. oui, c'est gentil. Du Moyen-Âge. Ouais, d'avant, quoi. Il y a longtemps, là. Mais par contre, pour un libraire de jouer à ce jeu, je trouve ça pas mal. Comme il y a que des livres à gagner en général. Mais c'était ça, il voulait que 3-4 livres en Ouais, plus ouais. dans sa librairie, Mohamed. Mais, Mais vous parlez de temps en temps du polar, c'est bien. eh ben, on en parlera, c'est promis. On vous embrasse tous les deux et bravo. Et merci pour votre sympathie. Du rire, de la bonne humeur sur Europe 1, c'est forcément Laurent Ruquier. Je reviens aux Zamar, parce que quand même, c'est une machine, une espèce de botte qu'ils mettent sur le genou, qui draine, qui masse et qui envoie du froid entre 4 degrés. Arrêtez, du froid, je suis fatigué. Du froid, c'est vendredi, entre 4 et peut-être 0 degrés pendant 40 minutes, 1 heure. Ça doit pas être très agréable. En tout cas, il a gagné et c'est l'essentiel, mon fils. Et Tsonga aussi. Alors, j'ai vu le début du match. Il vous ressemble un peu, Tsonga, hein, Fabrice. Hein. Oh, il est plus beau quand même. Ah ouais? Oh, du tout. Il joue mieux au tennis, ça, d'accord. Mais il est plus beau. C'est un athlète, son gars. Mais a raison, c'est vrai, il est plus beau, quoi. Ah non, c'est bien non, d'être écoutez, réaliste. moi je vous ai vu comme à la ça. piscine une fois. Ouais, mais c'est différent. Moi, c'est plus un physique de free fight que de tennis, C'est ça, d'accord, que de pareil. tennis player, pardon. Qu'est-ce qui a été créé en 88 Et 3 moules. Mets-moi 2 douzaines de bulots aussi, s'il te plaît. Les 4 pas lourdes. Qu'est-ce qui a été créé en 1988 et qui va disparaître le 1er juillet prochain? Est-ce que c'est une loi? Oui, ça faisait partie d'une loi, oui. Ah, donc c'est un amendement. organisme. C'est
C'est un organisme alors. Ça faisait partie d'une loi. Une institution. Est-ce que c'est en France? C'est un poste, Alors. un poste politique. C'est chez nous que ça se passe dans notre pays. Est-ce que c'est dans la France? Est-ce que tu veux bouger Non. Je pense qu'on a perdu quelqu'un. Attends, j'ai trouvé. Aujourd'hui, on fait une nouvelle formule. On répond pas aux questions. T'enchaînes les questions et puis on voit à laquelle on répond, quoi. Bah, c'est le RSA, la réponse. Mais comment ça? Non, c'est Ah, le RMI. Le RMI, Ah, bah, RSA, bonne réponse de Joujou. Voilà, bonne réponse de Joujou. Merci. Il fallait le dire, quoi. Vous avez été trop long. Non, puis de temps problème, en c'est de temps, rouler les Laurent, infos il a dans le envie de papier. gagner, tu comprends? Il n'y a pas de raison. Ah ouais, je veux gagner. Voilà. C'est pas, il y a pas de raison. Non, mais c'est le 1er juillet que le RMI va disparaître au profit du RSA, et c'est Michel Rocard en 88 qui avait créé le revenu minimum d'insertion, qui donc est appelé à disparaître et à laisser sa place au nouveau dispositif, le RSA. RSA. Revenu, ça veut dire quoi? De solidarité active. Solidarité active. Solidaire active, ouais. C'est bien, non? Actif. Ah bah très très De bien. temps en temps de changer les lettres. Oui. Bah ça occupe, hein. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi? Qui a dit j'étais fatigué, un peu malade, je crois. Non, c'est pas moi. Est-ce qu'il était autour de la table ou Ça, pas? on le sait, ça. D'accord, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Est-ce qu'il travaille dans une radio? Il faut qu'on explique aux auditeurs que l'émission d'hier, On n'est pas couché d'hier soir, a duré un peu tard dans la nuit. Voilà, alors qu'effectivement ce matin je suis pas tout à fait réveillé. J'étais fatigué, un peu malade, je crois, mais c'est pas moi. J'ai un peu mal à la gorge, le nez pris, je n'étais pas dans une forme optimale et les conditions. C'est long cette phrase. Oh, c'est drôle. Et à la fin, est-ce qu'à la fin il dit mais j'ai pris du Zamar, ça allait mieux? Les balles collaient, restaient. Les balles. C'est un tennisman. Ah oui, tennis c'est- player. c'est- Tennis c'est- player. C'est c'est- nul les questions alors. Un joueur de balle. Voilà et. C'est un français, c'est un joueur français. Mais non, mais c'est Ce quoi? n'est c'est- pas un joueur français. Mais j'ai rien compris. Attends, dis-nous la fin de la phrase. Nadal. S'il y avait une question, Nadal. ça serait mieux. Dans des conditions comme ça, je pars avec un énorme handicap. Mais il faut retrouver la phrase qui manque ou pas? Mais n'importe qui pourrait dire ça. J'étais fatigué et malade. Je cherche mettre le verbe dans la phrase, je l'ai pas C'est trouvé. Nadal. C'est Nadal ou pas? Non. Federer. Je comprends rien à la phrase là encore. Qui a fait les J'ai questions? l'impression Mais l'important, c'est la réponse. Alors, c'est Federer. Le vendredi, c'est pas moi qui fais les Joujou, questions. c'est Joujou. J'ai l'impression qu'il joue avec nous aujourd'hui, Laurent. Ouais, c'est ça. On est bien sûr que c'est du tennis, hein? Oui, 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 Vérifie quand même. La prochaine question, c'est qui a gagné? J'étais fatigué, un peu malade, je crois. J'ai mal à la gorge, le nez pris. Je n'étais pas dans une forme optimale et les conditions ne m'avantageaient pas du tout. Il faisait très froid. Le cours était très lourd. Rodic? Non, les balles restaient collées dans la raquette. Dans des conditions comme ça, je pars avec un énorme handicap. Et l'autre, alors qu'il joue en face, mais franchement, qu'est-ce qu'elle raconte? Mauresmo. c'est une fille. Mais non, Mauresmo, il est plus là depuis 8 jours. Venus Williams. Venus Williams. Non. Safina, non? Non. C'est une française? Une française. Bartoli. Marion Bartoli, bonne réponse de mon joujou. Ouais, enfin, bon. Restons dans le tennis puisqu'à l'occasion des internationaux de tennis, le capitaine de l'équipe de France masculine, Guy Forget, nous présente sa chanson fétiche. Vous savez que Europe 1 a eu la bonne idée de demander à chaque tennisman ou à chaque tennis player ou même à chaque entraîneur, parce que c'est vrai après tout, Guy Forget, il est pas vraiment dans Roland Garros, il s'occupe de l'équipe de France. Mais enfin bon, il regarde les matchs, ça va de ça pour la future sélection. Qu'est-ce qu'il y a, Ça se Isabelle? trouve, ils s'en foutent. On pourrait demander à des gens qui regardent les matchs. Bah, on a eu Nelson Montfort déjà. Alors, Et alors Guy Forget, bah vous voulez savoir, vous êtes impatient de savoir. Qu'est-ce qu'il aime? Quelle chanson a pu choisir Guy Forget? Une chanson française. Liberta de Ah ouais. Peps. Et c'est la suite On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Qu'est-ce qu'elle a? Elle râle encore. Oui, je râle contre Virenque. Mais on n'a pas parlé de Virenque dans cette émission. Non, mais des fois ça me prend. Comme on parlait de tennis. Par association d'idées. Eh ben moi, je vais vous parler d'une Isabelle, comme vous, Isabelle voilà. Motro. Mais elle, son nom, c'est Isabelle Kell. Divine Isabella, c'est son surnom. Mais pourquoi a-t-elle pris ce pseudonyme
Divine Isabella. C'est marrant, on a le même surnom. On dirait une chanteuse gothique un peu. Ouais. ou un Ah truc, non, c'est pas une chanteuse gothique. C'est Isabella Gianni? Non. C'est pour jouer au théâtre? Pas du tout. C'est un nom de scène quand même. Une chanteuse. En quelque sorte. Ah, c'est un truc SM dans des soirées peut-être. Oh non. Maîtresse Non, non, Isabelle. c'est un truc Il y a un religieux, côté On alors. parle maîtresse pas de Isabella. sexe dans C'est- cette émission. C'est religieux. C'est pas religieux. C'est une chanteuse? Non. Une chanteuse qui vient. Alors voilà, on serait là dans une émission de variété. Il y aurait Guy Lux. Divine Isabella. Bah oui, pourquoi Mais non, pas. enfin voyons. C'est une bonne sœur, une bonne sœur. Une bonne sœur Divine Isabella. Ouais. Ah, c'est le personnage d'un roman, alors. Un roman. Non, il a dit que c'était un nom Vous de voyez scène. un peu. roman le Un nom matin de par la scène. brume, Divine Isabella. Ouais, Non. c'est- Non. C'est un animal. Un animal. Non. Vous voyez Divine Isabella. Non. Non, mais Divine attendez, Isabella. Laurent, redites la question, parce que je ne sais pas. Ah ben elle est très simple la question. Isabelle, quel c'est son vrai nom, a pris un pseudonyme, Divine Isabella. Pourquoi a-t-elle pris ce petit pseudonyme, ce petit surnom? C'est le Elle est surnom française. d'Isabelle Internet. Motro pour des parties fines. C'est le surnom d'Isabelle Motro pour des parties fines. Bonne réponse de Non, alors ça, Divine on Isabelle. avait dit qu'on ne parlait pas de la vie privée des gens à l'antenne. Moi, je vais avoir plein d'ennuis. Mes enfants écoutent. Et nous, on va Non, avoir- c'est pas chic, Laurent. C'est moche ce que tu viens de Mais faire. non, enfin, voyons. Divine Isabelle. Ah, Alors, il a c'est- mentionné, je suis allergique au latex. Non, mais il s'agit bien d'un truc de spectacle. Bien sûr. C'est pas une des danseuses du Crazy Horse, comme Non elles ont plus. tous des faux noms. Ils sont non. sur scène, ils sont sur scène. Scène, c'est pas tout à fait le mot. Mais C'est dans la rue, c'est un spectacle de rue. Non, pas Il dans la s'agit rue. d'un C'est- truc un peu chaud quand même. Qu'est-ce que vous appelez un peu Bah, chaud? c'est Érotique, peut-être pas sexe. des trucs SM, Des mais bagarres dans c'est, la boue, des choses comme ça. Érotique. Ah, c'est une catch- catcheuse. c'est une Catcheuse, Voilà. bonne Ah, j'ai dit en réponse même temps. de Jérémy Michalak Non, et non, Isabelle non, j'ai dit Motro. en même temps. Et on l'a au téléphone, Divine Isabella, bonjour. 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 Ça va? Et non, tu t'es fait avoir, voilà. Elle a une jolie voix féminine, Isabelle, bonjour. Bonjour à vous tous. Meilleure catcheuse de France. Oui, Ça veut dire que vous allez gagner le championnat? tout à fait. Les qualifications au niveau du championnat de France m'ont permis de gagner ce match. Et vous allez peut-être devenir championne d'Europe, puisque vous participerez au prochain championnat d'Europe. C'est ce que j'espère. Voilà, j'en ai fait la demande à la tentatrice du titre aujourd'hui qui est en Grèce et donc voilà, j'attends sa réponse. Je vous vois là en photo dans France Soir, vous entraînez avec Flèche Gordon. Ça, c'est un nom réputé dans le milieu du catch. Tout à fait. Je choisis les meilleurs pour pouvoir justement avancer. Mais vous êtes combien de catcheuses? Il y en a tant que ça en France, des catcheuses? On est à peu près une cinquantaine en Europe, puisque nous faisons partie de la fédération de catch sportif européen. C'est du vrai catch ou c'est truqué ou c'est les matchs truqués? Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que mes origines de lutteuse m'ont permis d'accéder à cette ambition de devenir catcheuse. Donc j'ai un parcours sportif très élevé. Vous avez commencé par la rapport à lutte, ça. hein? Tout à fait, où j'ai eu aussi Comme Arlette. deux championnats de France. Et c'est tout ce qui est sportif qui m'a attiré dans cette fédération. Donc vous avez une partie spectacle, certes, qui est dans le nom. Vous avez pu imaginer tout ce parcours par rapport à votre question. Ça a passé par beaucoup d'étapes. Donc c'est vraiment ce côté spectaculaire qui est mis dans le nom, le pseudonyme, dans le costume, dans la présentation. C'est quoi le costume? En fait, vous choisissez une tenue qui vous permet d'être à l'aise tout en pouvant faire vos prises de sportif. Mais le vôtre, Ouais, il est en comment, culotte, votre costume? C'est une tenue guerrière, comme je l'explique dans l'article où je me bats contre tout simplement ces idées reçues que vous avez en général tous, puisque de toute façon c'est l'idée qui a été développée depuis des années, mais le catch est avant tout sportif et après spectaculaire. Non, mais Ah bah, non, j'ai quand même alors là, franchement, vu non. le match The Wrestler avec le film The Wrestler avec Mickey Rourke. Oui. Eh bien, on voyait quand même dans le film que de temps en temps, avant le combat, les deux adversaires se mettent au point sur qui va gagner. Tu me laisses gagner, je te fais telle prise et tout ça. Ça existe quand même. Mais là, on passe dans la production, donc vous êtes dans un domaine où il n'y a aucun côté amateur. Moi, je suis sportif amateur, catcheuse niveau amateur, donc je n'ai pas ce côté professionnel qui est mis en avant dans le film. Donc forcément, vous avez le côté américain qui est très production. Oui, mais on aimerait bien savoir comment ça se passe en fait, comment c'est défini pour savoir qui gagne à la fin ou pas en fait. Ah bah ça c'est aux États-Unis, il faudra poser des questions. Non mais en en France, France. En France, ça se passe pas comme ça. En France, vous avez des combats, vous avez des tirages au sort
qui vous fait vous rencontrer donc un adversaire, et quand vous êtes sur le ring, vous avez votre combat, vous positionnez vos prises, vous avez des prises, des contre-prises qui vous permettent d'attirer le regard du public, mais en aucun cas le match est prévu. Mais vous faites des prises comme ce qu'on voit à la télévision, le coup de la corde à linge, sauter de la 3e corde, ces trucs-là? Mais ça reste bien sûr des prises de catch. C'est ça qui est magique dans le catch, c'est que vous avez la possibilité de donner une diversité au niveau des prises qui est énorme. Vous pouvez prendre du taekwondo, du judo, de la lutte. Vous avez la boxe, vous avez... On a du free Et fight, si la personne vous met KO, elle vous met KO, c'est ça que je veux dire. Ah, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous connaissez la prise de l'ours, par exemple? C'est la prise du sommeil qui fait que si vous appuyez fort sur le cou, vous empêchez l'adversaire de respirer, et forcément l'oxygène ne passant pas au niveau du cerveau. Parce que Titoff, il a eu ça quand il était petit, depuis il s'en est jamais remis, quoi. Entorse, foulure, douleur au cervical sont monnaie courante. Dites-vous, c'est la répétition des coups qui fatiguent le corps. Le catch est un sport violent, quand même. C'est un sport, comme tout sport, violent, à part quand vous faites du judo, vous avez beaucoup de prises qui sont très violentes et spectaculaires. Quand vous faites de la lutte, vous avez un marquage au niveau des points qui vous permet de remporter un match par points. C'est-à-dire que si vous avez une belle amplitude dans la prise, vous marquez des points. Ouais. En lutte, en judo, etc. Eh bien, c'est pareil dans le catch. Si vous développez vos prises au maximum de l'amplitude, vous avez aussi un marquage de points. Donc, on revient dans ce côté sportif que je vous cite. Vous avez en tout cas créé votre propre société, Topaz Productions, qui organise là, pour le coup, des galas de catch, où là, c'est du spectacle, on est d'accord? Dans cette production que je mets en place, elle veut pas. Mon but, c'est de prouver qu'on peut faire un côté sportif dans une salle de prestige. Ça vous sert dans la vie de tous les jours si vous faites agresser, par exemple? Est-ce que vous enfilez votre costume pour vous défendre Pas du tout. Comme Wonder Woman, tu sais. Non. Dans une cabine téléphonique. Non, et votre mari... Ou l'enclume, vous pouvez faire l'enclume. Et votre mari fait quoi, madame? Je n'ai pas de mari. Ah, d'accord. Et votre femme? Il est con. Mais c'est possible, vous savez. Oui, c'est possible. C'est pas ici que ça nous gênera, je vais vous dire. Voilà, je me doute bien. Isabelle a commencé par la lutte à l'âge de 11 ans. Mon père était ravi, ma mère un peu inquiète, raconte Isabella, à qui on va souhaiter de gagner contre la catcheuse grecque, championne d'Europe lors du prochain Nana combat. Mouskouri. Et les lutteurs aussi, il y en a qui font exprès de pas se laver pendant quelques jours avant le combat. Bien sûr. Je savais pas ça. Ah ben, Dans le free fight. et dans le film avec Mickey Rourke, on voyait aussi qu'ils emmenaient des lames de rasoir pour pendant le combat se faire saigner et faire croire que les coups avaient porté plus qu'il ne le fallait. Ça existe vraiment? Pas en France en tout cas, parce que c'est pas le but. La vue du sang n'est pas pour moi une spécialité, et en plus j'ai pas trop envie d'avoir un visage balafré. On vous remercie, divine Isabelle Motro, car on vous a bien reconnu quand même. Et oui, elle fait des galas de catch en semaine parce que faut bien vivre. On dit ouais. Allez, on vous embrasse, divine Isabella, et bonne chance pour le championnat d'Europe. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Oh, Dieu sait qu'on la voit partout dans tous les journaux, cette Peugeot bleue. À quoi a-t-elle servi? À faire sortir Coupa dans le coffre. Bien sûr. Bonne réponse. Bravo. De Titoff. Alors qu'il y en avait une rouge devant. Ah oui, ça c'est assez rigolo. Alors il y avait une voiture pour attirer les journalistes, évidemment. À l'heure, exactement, à l'heure. Et les voitures rouges, et hop, c'était dans une bleue. Ben ouais, c'est dans le coffre. Moi j'ai compris ça tout de suite parce que Joujou il fait ça pour sortir d'Europe 1. C'est quand même assez étonnant quand même qu'il soit sorti dans le coffre de la voiture. Pourquoi? Il voulait pas rencontrer les journalistes? Je sais pas. C'est sa maman qui conduisait, et lui était dans parce qu'il voulait pas être assailli par les journalistes avec 15 questions. Quand t'es un terroriste, c'est un peu la honte que ta mère vienne te chercher à la sortie de l'école. En plus, il aurait pu prendre. Avec les 4 heures. Je t'ai préparé un sandwich. C'est un lâche, il aurait pu prendre le train quand même. Ça prouve bien que c'était pas un vrai terroriste. Voilà. Tu la vois avec son pot de Nutella à la sortie. T'imagines Ben Laden, sa mère vient le chercher comme ça à la sortie. Bah, je vous signale qu'il y en a quand même un qui est parti en mobilette, la Omar. Alors, tout est permis, mais enfin, franchement, c'est quand même terrible. Il est triste que vous avez passé 6 mois en prison, vous rêvez de voir le jour, vous rêvez de sortir, et on vous fait dans le coffre. On vous fait sortir dans le coffre d'une voiture. C'est un sas avant de l'insertion. Coupa ou pas Coupa?
pas. Hein, c'est... Responsable mais pas coupable. En tout cas, il a quitté la prison de la Santé après 6 mois d'une détention contestée. Certains réclament la démission de Michel Alliot-Marie sur ce dossier, sur d'autres d'ailleurs aussi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est quand même... Attends, qu'est-ce qu'il en pense, le Corse? On rigole, là, mais c'est quand même vraiment pas marrant de passer 6 mois en tôle pour que dalle, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une accusation, ni quoi que ce soit, il n'y a pas l'ombre d'une preuve contre lui. C'est phénoménal. Attends, on en il rigole. a quand même une boutique bio, je crois. Je sais pas. Ah oui, c'est louche. C'est vrai, Peut-être ce genre-là, c'est voilà. quand Quand même suspect, quoi. Fait des explosifs au poireau, ça peut faire mal. Hein. C'est la suite On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Bon, vous savez évidemment que samedi soir, la France sera ou derrière les radios Europe 1 ou devant son téléviseur, le zapping sur Canal+, pour savoir qui de Bordeaux ou Marseille finira champion de France. Mais on a déjà un classement concernant ces clubs. On sait que l'OM est en tête, Paris Saint-Germain en 2 et l'Olympique Lyonnais en 3 et ensuite seulement Bordeaux. Quel est ce classement? Oh, la fréquentation des stades, non? Non. Ah, le nombre de coupes de France gagnées, de championnats. Non. Ceux qui changent le plus souvent d'entraîneur? Non. Ceux qui ont le plus beau t-shirt. Le nombre de maillots vendus. Le nombre de maillots vendus, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah oui, mais c'est génial que ça soit Isabelle quand même qui est mis sur la piste. Alors vraiment, Mais avec l'OM à la fin, là. Tout est possible. Les maillots de l'OM, c'est ce qui se vend le plus. Vous en avez des maillots de l'OM, vous, Titi? Oui. C'est quelle couleur? C'est bleu et blanc, c'est ça, hein, l'OM? Bah, il s'y connaît maintenant. dis donc. C'est bleu et blanc. Ouais. Bon, vous avez vu, ça y est, Gourcuff a re-signé à Bordeaux. Eh oui. C'est qui, Gourcuff? Ça a gonflé. Ah non, alors Gourcuff. Ah non, là tu déconnes. Là. C'est- Alors, franchement, là non. C'est la beauté. C'est la beauté. Oui, d'accord, oui. Bon. Non, Laurent. Alors oui ou non, mais Ah vous oui, n'avez non, pas non. beau, Gourcuff? Si 300 000 € mensuels, je trouve beau. Ah bah tout le monde. Oh, j'ai entendu Il est ce comment, matin fais voir. l'interview du président du club. Alors, plus faux cul que ça, c'est génial. Ah oui? Oui, oh non, le 300 000 €, on n'a pas parlé de ça, c'est pas du tout ça. Non, on a plutôt parlé de la bonne ambiance, pour les raisons pour lesquelles il resterait, parce que c'était des bons camarades, et puis, que c'est bon. Non, mais attends, il se fout de la gueule du monde, lui, alors là, franchement. Ouais. Oui, il est pas mal, ce Gourcuff, Gourcuff, là. il est resté parce qu'on l'a bien payé, et qu'il est dans un club qui marche bien, puis voilà. J'ai devant les yeux une affiche assez amusante qui nous dit que le 7 juin, c'est pas Nadal qui va gagner. Et, Ah, j'ai cru que c'était une phrase. Le 7 juin, c'est pas Nadal. eh oui, le 7 juin, c'est pas Nadal qui va gagner, c'est même le slogan de cette affiche. Bah, c'est les élections européennes. C'est les européennes. Alors, attendez. C'est le Front de gauche pour changer l'Europe. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon, ça, hein, le Front de gauche, qui fait cette affiche plutôt rigolote, hein, où on voit effectivement un court de tennis vide, avec marqué en gros le 7 juin, c'est pas Nadal qui va gagner, c'est le Front de gauche. Front de gauche pour changer d'Europe. Le 7 juin, ce n'est pas seulement la finale de Roland-Garros, c'est aussi les élections européennes. Le 7 juin, votez pour une Europe sociale, solidaire, de justice et de paix, écologique, féministe et démocratique. Le 7 juin, votez Front de gauche. Voilà le message que veut faire passer cette affiche. Tout ça est écrit. Mais alors, il y a une faute. Il y a une faute sur l'affiche, c'est terrible. Ils sont pas très malins au Front de gauche quand même. Quelle faute ont-ils commis sur cette affiche? Ils ont écrit Front National au lieu de Front de gauche. Non. Allez, oh, c'est ballot. Oh. Une faute. Ah, à Roland Garros. c'est-à-dire? Bah, ils ont fait une faute. Oui. Et qu'est-ce qui comment Ils ont mis deux Ils ont mis ailes. LT à Roland. Ils ont mis 2 ailes à Roland au lieu d'un seul. Ah là Bonne là. réponse De Titoff. de Titoff et Michel Bernier. 2 ailes à Ah, Roland Garros. oh, Remarquez, c'est pour un fort. aviateur, c'est mieux. Ah, c'est ce qu'il fallait. Et puis ça fait Mais une voilà. aile de chaque côté du terrain. Et vous savez que c'est la faute qu'on commet quand même assez facilement, ça, hein, de mettre 2 ailes. Oui, c'est vrai. Enfin, quand même, il y a c'est des mecs cool. qui doivent vérifier un peu, non? Et puis c'est cool, elle est intelligente cette pub parce qu'au moins maintenant on sait vraiment quel jour est la finale quoi surtout. Roland Garros. C'est vrai, ça. Parce que là au moins Vous avez tu vois, raison. si t'hésitais pour voter, au moins Non, tu te puis dis ça tiens, donne je- envie C'est vrai, de parce que voter le pour 7 des gens juin- qui font des fautes faire la d'orthographe. finale, tu vois. Le 7 juin, on savait à peu près tous que c'était les élections européennes. Mais personne savait que c'était la C'était la finale fin de de Roland Roland Garros. Donc voilà quoi, pour ceux qui hésitaient encore. Là, t'as une bonne Est-ce- raison de pas aller voter, quoi. Est-ce qu'il y a des urnes à Roland Garros pour qu'on aille voter, non? Vous savez qu'en tout cas, mercredi prochain, nous ferons cette émission en direct de Roland Garros. Et là, on sera quand même déjà au niveau, à mon avis, quoi, des quarts de finale, demi-finale, Ah ouais, ouais, mercredi. quart de finale. Il y aura On plus de sera- français, alors. On va être près des cours, Non, on sera au pied de la, Sur le terrain, Ouais. sur le terrain. C'est génial. Au milieu, on sera au pied de la statue comme à la Réunion. C'est le repère. Ah bah, à mon avis, 16h, 18h. Est-ce qu'à 18h, les matchs seront terminés? Non. Il y aura Ah, plus de français, on pourra mais- aller il y aura voir, des matchs, comment ça, il y aura plus de français?
Français. Ah bah non. Ah si, moi je vois bien en demi-finale deux Français qui s'opposeraient, puis comme ça on serait sûr qu'on en aurait un en finale. Ça serait bien. Mais en fond, c'est-à-dire que pendant qu'on va parler, est-ce que derrière on va entendre... Non, mais on a quelqu'un qui est payé pour le faire. Ouais. Ah ouais. On a gardé des vieux animateurs. C'est Michalak en fin de pipe, c'est. Oh. Et après, lettre. C'est lettre. De Balle neuve. Mais puis d'ailleurs, souvent il lui reste un petit filet. Oui, je me cache, je vais dans le vestiaire. Ah ouais, le pauvre. Non, peut-être pas, non. Il sera obligé de se mettre un peu de zamar dans la bouche après pour. Oh là là, le prix de la crotte flambe à JV. Quoi? Quoi? Le prix de la C'est le crotte. titre de France-Soir. Expliquez-moi ce titre de France-Soir aujourd'hui. Le prix de la crotte flambe à JV. C'est de la crotte en chocolat, donc. Non. C'est un rapport avec Paul Vermus? Non. Depuis le 1er mai, que se passe-t-il à JV? J'y vais, ben on y va. On y est. C'est où j'y vais? C'est... Alors JV, oh là là. D'accord. C'est loin. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Est-ce que c'est une crotte? C'est dans les Ardennes, JV. C'est quelque chose qui se mange? C'est quelque chose qui se mange, donc. Alors, la crotte, mais non, enfin idiote. Moi, j'aimerais que ça soit tous les jours. J'aimerais que ça soit tous les jours comme le vendredi. Ouais, moi aussi. Mais c'est une vraie crotte, alors c'est de la... C'est une vraie crotte, C'est alors, une ouais. vraie crotte. Comment c'est une vraie crotte? C'est du fumier. C'est pas un nom. C'est de la crotte, c'est pas un nom de gâteau, C'est pas une un nom de crotte au chocolat, chocolat, un c'est nom une- de... c'est pas un C'est fromage une de vraie chèvre. crotte. C'est pas C'est une une vraie déjection crotte. d'animal. C'est une déjection C'est d'animal. une déjection animale. Alors, C'est pas un fromage de chèvre. Quoi. pourquoi le prix de la crotte Est-ce que flambe-t-il? ça sert à faire des engrais, par exemple, ou un produit comme Pas ça? du tout. Ah, c'est des amendes qu'on donne aux gens qui laissent leurs chiens déféquer sur le trottoir. Bonne réponse de Michel Bernier. Mais pourquoi j'y vais Je m'y connais en particulièrement? crotte. Parce que à JV, ils ont fait un peu plus fort qu'ailleurs. Le coût de l'amende est de 38 €. JV a décidé de verbaliser les déjections canines. Cette taxe divise la population de JV. Vous avez les pro-crottes, les anti-crottes. La plupart des propriétaires de chiens estiment que le prix est excessif. À leurs Ouais. yeux, 10 € auraient été amplement suffisants. Et je parie que ceux qui sont pour, c'est ceux qui n'ont pas de chien. D'autres trouvent au Allez, contraire vas-y, fais-moi 10 euros. que Fais-moi ce 10 prix est mon juste tout. et ils espèrent que ça incitera les gens à ramasser les crottes de leurs chiens dans un sac plastique. Ah bah ouais. En attendant, tout le monde est d'accord pour dire qu'aucune amende n'a été dressée depuis le 1er mai car personne n'a de chien à JV. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Et alors, ça existait avant les ramasse-crottes. À Paris, ça existe plus, ça. Les motocrottes. Les motocrottes. Ça a disparu. Non, parce que maintenant on ramasse. Mais non, c'est les gens qui doivent ramasser. Voilà. Allez, mon toutou, fais-moi un beau 10 euros. Voilà. Et voilà. C'est des beaux métiers. non Mais il faut pas être tête en l'air hein, quand t'as un chien et que tu ramasses les crottes. Comment ça, faut pas de tête en Mais l'air? si tu oublies de le jeter tout de suite, quoi, tu te balades avec. Oui, tu Bon, on va balades arrêter sur le avec. caca, Ah bah là, écoutez, alors je suis assez d'accord Ou avec alors, vous. il faut l'emmener chez Paul. C'est un vrai problème parce que moi, avec mon labrador, je suis souvent là. Alors, en fait, c'est vrai. Vous avez raison de le dire. C'est en fonction de la distance qui me sépare de la corbeille, de la corbeille. exactement Oui, que de la poubelle. En plastique. que je ramasse ou pas. Parce que très franchement, j'ai pas envie de faire 200 kilomètres. C'est mon côté Christine Bravo. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, vous comprenez, s'il faut faire, je sais Bah pas, oui, tout un 200 boulevard mètres avec- avant de trouver avec la main dans la crotte, c'est toujours en ce moment-là que vous rencontrez quelqu'un en plus généralement. Oh, monsieur Ruquier, un autographe. Alors j'ai la crotte dans une main, l'autographe de l'autre. Non, j'en peux plus moi. Ça ferait une belle photo dans Voici, Ruquier en train de ramasser la merde de chien. Mais j'y pense. Mais tu sais, tu te fais draguer toujours dans ces moments-là. En plus. Et t'as Tu pas rencontres pensé toujours d'attacher un quelqu'un sac qui te plaît plastique à à la- ce Moi, je moment-là. me fais jamais draguer. Et t'as pas pensé à attacher un sac plastique si, à la queue Laurent. de ton chien? Bien sûr. Un sac plastique à la Oui, queue tu de sais, mon comme chien. une petite. Une sorte de couche, quoi. Une couche, quoi. Une couche culotte. Non. Un seau. Parce que moi, Demande-lui de quand je porter promène, lui-même. quand je promène Claude Sarraute, je ramasse toujours, hein. Oh là là, ça c'est assez amusant. Voilà une question cinéma qui va vous plaire, j'en suis sûr. En effet, bientôt il y aura un biopic. Vous savez tous ce que c'est qu'un Oui. biopic. Ah hein. oui, C'est la mode maintenant. ah là là. Les films qui racontent les vies de différentes personnalités. Et là, c'est la personnalité de Steve McQueen qui sera portée à l'écran. Alors ça c'est assez rigolo puisque la vie d'un comédien porté à l'écran, on se dit mais qui va jouer Steve McQueen? Alors c'est ma question. Ah oui. Son Qui va- fils, peut-être, son fils. Non, c'est pas Très connu, un acteur très connu. un acteur très connu qui va jouer Steve McQueen. Colin Farrell. Non, Américain. Jude Law. Jude Law. Non. Ouais, c'est- C'est pas américain? américain, oui.
Beau gosse, c'est un beau gosse. Ah oui, Steve C'est pas le mec qui fait les James Bond? Daniel Craig. Oui, Daniel Craig. Bravo. On va essayer Brad Pitt. Brad Pitt, bonne réponse de Fabrice c'est Eboué. vrai Brad Pitt. C'est vrai qu'il a, ça peut, hein. C'est Brad Pitt qui Il va jouer. ressemble pas du tout à Steve McQueen. Ouais, mais Mais qui grimer, ressemble? ils vont Mais le grimer. personne ne ressemble à Non, mais enfin, Steve quand McQueen. même, tu peux imaginer que peut-être... Un peu maquillé, c'est ça là. va le faire. Oh, ça va quand même, c'est pas comme s'il prenait, j'en sais rien moi. Denzel Washington. Il a changé ma couille. Il est fort là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme dans Et Angelina fera Ali McGraw. Oui, voilà. À penser à changer vos éponges, hein, je tiens à vous le dire, voilà, c'est juste ça. Et on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Isabella la divine Motro, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, et Titoff, et Macha et Clément. Bonjour Macha. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Allô Macha. Bonjour Macha. Allô, Macha. Oui, pauvre je vous Macha. écoute, je Vous vous êtes écoute. parisienne Macha. Oui, Et que faites-vous à Paris? je suis médecin, Médecin généraliste? psychiatre. Médecin psychiatre. Ah, c'est pour ça que vous nous appelez alors. Ça tombe bien. Alors on Ça a des tombe très bien. on a des cas ici, croyez-moi. Vous avez déjà entendu parler de Gérard Miller? Parce qu'on a un doute. Oui, mais... Dans la c'est profession. Mais il n'est pas ça, psychiatre, il est mais- psychanalyste. Psychanalyste, ça Ouais, n'a oui, il rien à n'est voir. pas psychiatre. Clément, lui, est à Melbourne, en Australie. Bonjour tout le monde, bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Je ne parle pas du tennis player Clément qui serait au tournoi de Melbourne. Hein. Non, je parle d'un auditeur Non. qui s'appelle Clément, c'est son prénom. Mais que fait-il à Melbourne? Bonjour l'équipe, je suis dans l'organisation événementielle et le management d'artistes, voilà. Management d'artistes. Ça, alors de quels artistes vous occupez à Melbourne? En ce moment, je peux vous inviter à regarder Diafrix. C'est un groupe de hip-hop d'ici. Et beaucoup de DJ, de danseurs, de choses comme ça, plutôt dans la musique urbaine, on va dire. Et depuis Ouais. quand vous êtes là-bas en Australie, Clément? Ça fait 5 ans en tout, mais je suis retourné 1 an en France où j'avais rencontré Fabrice Eboué une fois dans la rue, parce que je travaillais pas loin du studio d'Europe 1, je crois. Je lui avais proposé de venir et de faire Koala, mais il avait dit non. Ah, c'est vrai qu'il a un petit côté koala. Oui. Et Il vous, fume Ma- de l'eucalyptus aussi. Et vous, Macha, vous avez un petit message à faire passer? Écoutez, j'aime beaucoup toute l'équipe. Je vous admire j'admire les capacités, l'humour de tout le monde. Et je vous écoute tous les jours sur mon podcast. Eh bien, vous avez raison, Macha. Et si vous voulez, je vous pose des questions quand vous voulez. Laurent. Non, ça va. C'est un test, tu sais. Comment ça, je Laurent, comprends pas. Laurent, il faut s'allonger maintenant. Allez, quelle question vous voulez me poser, Macha? Ah, écoutez, j'ai un nouveau concept pour votre émission. C'est les auditeurs qui travaillent à votre place, qui préparent les questions et votre équipe répond. Ah oui, c'est pas bête, mais pas aujourd'hui. Non, parce qu'après, il va s'ennuyer quand il prend le train. Donc, Mais peut-être l'année prochaine, vous avez raison, ce serait une petite rubrique Oh ouais, nouvelle. ça serait Rappelons rigolo, cela ça, dit que les ouais. grosses têtes le font depuis 30 ans maintenant, mais bon... Ah oui, c'est vrai. C'est quoi déjà? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas bien de nous refiler les concepts des autres stations. Ah, hein. je connais pas. J'écoute que l'Europe 1. Ah bah c'est bien, Macha, vous avez Vous raison. avez rattrapé le coup. Attention, voici la question challenge qui va vous opposer. Clément, Macha, vous êtes prêts? Oui. Oui, oui. Je vais vous parler de Steven Chu, prix Nobel de physique de 97, nommé dans l'administration Obama au secrétariat de l'énergie. Et monsieur Steven Chu a une idée assez intéressante, qui franchement serait assez simple, pour limiter le réchauffement climatique. Quelle idée propose-t-il pour lutter contre le réchauffement climatique? Oh là là. Une idée simple. Ah, une idée toute simple, toute bête. Quelque chose que les gens feraient chez eux, par exemple. Ah, que tout le monde peut faire. Quelque chose qu'on fait au quotidien habituellement, qu'on arrêterait de faire. Non. Est-ce que ça concerne la physique? C'est lié à la physique ou Ah pas? bah, c'est pas aussi compliqué que ça, mais évidemment, c'est lié quand même à Prendre du Zarma, là. Ouais, oui, du Zama. Du Zama. Il faut y avoir réfléchi avant, en tout cas, ça c'est sûr. hein. On enverrait quelque chose dans l'espace? Non, pas du tout. Genre, Non, c'est- genre un glaçon géant. non, mais c'est ou un une truc, solution qui paraît, mais alors, si c'est vrai, si couper c'est- le chauffage. si c'est vrai que ça marche, couper le chauffage, oui, ben non, c'est plus facile que ça encore. Débrancher les frigidaires. Ça serait mettre peut-être une espèce de parasol en fait en l'air contre le soleil.
soleil. Comme ça, un parasol géant, tu vois, où on pourrait tous boire l'apéro dessus. Voilà, oui. Un parasol qui entoure la Terre. Non. C'est Attends, quelque faire une chose de grande- domestique. Non, mais en même temps... Le parasol, C'est pas mal, quoi. Ça, Non. Il y a C'est une idée. recouvrir ces maisons. Ah, c'est-à-dire Recouvrir les toits des maisons. mais Alors, tout de faire en miroirs. panneau solaire. Des panneaux solaires. Panneaux solaires, Recouvrir le toit des maisons avec des panneaux solaires. Non, pas des panneaux solaires. Mettre des miroirs sur le toit. Pas des Pour miroirs. renvoyer la lumière. Mais des vitres. Alors, attendez. Des bâches. Des baies vitrées. Non, non, non. Des frigos. Alors ça concerne pas que les toitures, hein, ça concerne aussi les trottoirs. Ah. Du blanc, quelque chose de blanc. Peindre tout en blanc, bonne réponse d'Isabelle Motro. Mais ça serait pas mal, moi, ça je serait trouve. pas mal. On va oui. commencer par Fabrice. On va commencer par là. Et c'est bien les trucs d'Obama, ça. C'est bien un blague qu'elle y comme ça. C'est formidable. Ah mais c'est pas Obama, c'est son secrétaire Oui, mais d'État c'est pareil. à l'énergie, C'était un qui aurait dit qu'Eddie Barclay était écologiste. Steven Chu. Peindre les toitures et les trottoirs en blanc permettrait de limiter le réchauffement climatique. Mais Voilà pourquoi ce qu'il affirme. C'est un prix Pourquoi Nobel qui a dit ça. Eh oui, c'est un prix Nobel. Il dit que les rayons de soleil sont réfléchis dans ce cas-là au lieu d'être absorbés. L'économie des émissions en CO2 serait équivalente à celle produite par les voitures du monde entier pendant 11 ans. Faut essayer, moi. Ça serait beau en plus. Ouais, hein. ça fait pas très On mal s'habillerait au tous, champagne. on s'habillerait tous en blanc aussi, avec on mettrait des colliers de fleurs, tu vois. Ça serait un peu la fête tous les jours, quoi, tu vois. On serait bronzé, on ferait des UV, tu vois. Ça serait beau. C'est soirée blanche tous les jours, quoi. On Vous saviez essaye. pas, machin, hein? Non, Ah, c'est perdu, machin. c'est perdu, mais quelle belle idée. Vous avez un joli accent, machin. Oui, Il vient d'où cet accent? de la Russie. De la Russie. Ah, vous êtes une vraie macha, alors. Je suis une vraie. Как дела, Маша? Oui? Как дела? Ah, хорошо, спасибо. Хорошо. Ah. Ah oui, parlez russe Ah avec ouais, Titov c'est vrai. qu'on rigole. Allez-y. Что вы хотите, чтобы я сказала? Наверное, очень нехорошие слова. Что, маленькая? Но, большая. Большой? Очень большой. О, спасибо. Давай. Я хочу... Пошли на работу. Но, кровать. Что? Vodka? Vodka? Non, mais c'est vrai que Titov, c'est russe. Hein. Mais vous parlez vraiment russe, Titi? Oh, Oui, j'ai dit des mots. J'ai Non, mais bien attendez, parlé, j'ai faut bien que parlé. je vous dise quand même qu'est-ce qu'il... Oui, dites-nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? il a dit que l'OM allait gagner, non? Non, mais je sais pas si je dois... Si Oui, je peux oui, vous répéter pouvez ça à la dire. radio. Si, parce allez-y, que allez-y. c'est Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, c'était grossier. Ah oui. Pas du tout. Vous allez jamais me croire. Si, Pas allez-y, du un tout. Il jour, est on va dit, voir. Allez-y, allons travailler. J'ai dit, Mais je suis allé venant de travailler. Titov, vous imaginez C'est ça. Le premier. Vous vous rendez compte? C'est grossier. Dans la bouche de C'est quand même C'est un bizarre gros que. mot chez Titov, travailler. Маша, позвони, Маша. Хорошо, я вас Хорошо. извиняю. Bon, si on vous dérange, vous nous le dites. Hein. Пока. Kalinka, Potemkin, Пока, Пока. la place rouge. Boris La Yeltsin. place rouge était blanche. Clément, je ne parle pas australien pour vous dire au revoir, mais je peux faire... C'est Skippy. On vous embrasse l'un et l'autre. Et merci d'avoir participé. Oui, merci. Tentez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses acolytes pour On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Robert Furtgott, 92 ans, vient de nous quitter. Il était co-lauréat du Nobel de médecine en 98. Mais qu'avait-il découvert comme principe? C'est lié au réchauffement climatique. Non. Là, c'était médical, hein. C'était médical. Robert Furtgott, 92 ans, pharmacologue américain, avait découvert un principe. Quel principe? Mais on c'est le sait, compliqué, nous, là. c'est pas trop compliqué. En Enfin, quelle je veux dire, année c'est un truc que. Ah, tout- ça, vous pouvez me dire ça en deux mots parce que c'est aussi le nom d'un produit, d'un médicament. Coca-Cola. Non. Ménophytéa, vaccin Ménophytéa. Non. C'est un vaccin. Non, c'est pas un vaccin. 92 ans, il est mort cette semaine. C'est la pilule Ali, non? Non. Aspirine. Pfizer, c'est Viagra. Viagra, le principe actif du Viagra. Bonne réponse de Titoff. Déjà, mais bon. Et comment il est mort? Enfin. Non, mais je me suis dit 80. C'est crevé un œil. Il est mort, mais il bande encore. C'est-à-dire que le cercueil a une forme très très particulière. Ils l'ont pas fait en bois. Ouais, c'est une pyramide le cercueil. Signalons aussi la disparition de Marcel Béliveau. On a appris ça hier. Vous vous souvenez, l'animateur, réalisateur et comédien qui apparaissait à chaque fin de caméra cachée qui piégeait les Avec stars. sa moustache. Surprise. Avec sa moustache et qui faisait surprise. Marcel Béliveau. Il est décédé à l'âge de 69
29 ans des suites d'un cancer, Marcel Béliveau. Je me suis demandé hier, quand on nous a annoncé sa disparition, si... S'il allait revenir en disant « Surprise !» C'est vrai, il y a ça, et deux, est-ce que par exemple à son enterrement, ses potes, ses copains vont faire un truc genre un peu gag. original, ouais. un gag, parce que il aurait peut-être ça l'aurait fait rire, non? Vous avez été piégé par Marcel Béliveau, vous, Non, Michel? pas du tout. Jamais. Ah non, bon, non, ça non, alors. non, bon, non. petite- Et vous, Laurent, non plus? Non plus, non, pas voyez. par Marcel Béliveau. Moi, Si, pas- j'ai été piégé une fois parce que on avait été invité dans un de ses restaurants au Québec, c'était dégueulasse. C'est le pire de ses pièges, celui-là. Je sais pas si c'est Marcel Béliveau, c'était l'équipe, si c'était la même équipe. Surprise. Non, Non, après il y a eu ça des pas marché, déclinaisons de l'émission et c'était plus lui qui produisait forcément les caméras cachées, qui piégeait. Tu l'avais Moi, fait ça avait pas marché parce que j'avais un copain qui jouait, mais qui était tellement mauvais acteur que je me suis rendu compte rapidement que c'était faux. Il disait, oh, mais c'est pas possible! C'est incroyable! Mais t'as vu ça, Titoff? Oh! J'ai mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, celui-là? Tito, en fait, tu peux pas le piéger parce que tu ne sais pas à quelle heure il va arriver, donc tu peux rien installer, en fait. Par contre, le jour où j'ai été piégé par Mesrahi, je croyais que c'était un truc de Marcel Béliveau. Une autre disparition cette semaine dont vous allez nous parler, Philippe Alfonsi, c'est un résistant, Léon de Sévry. Alors là, moi je connais pas du tout. Alors, Léon de Sévry, 83 ans, c'était l'un des derniers survivants du groupe Manoukian, les FTP Moy. Vous savez, c'était les étrangers, les immigrés qui avaient pris le... Lui, il était arménien, oui. Voilà, en général. Mais pas de Sévry. Lui, il était juif. Et le 16 juillet 42, le petit Léon de Sévry a échappé de peu à la rafle du Veldiv. Quand les flics sont entrés, français, parce qu'il faut quand même rappeler à chaque fois quand même que c'est quelque chose qu'il faut accrocher à notre poitrine. Quand les flics français sont entrés dans l'appartement, lui, il s'est sauvé par un vasistas, il s'est Enfin, quand réfugié. vous dites ça au deuxième degré, je le dis parce que Oui. c'est quelque chose qu'il faut accrocher à notre poitrine. Ouais, On est ouais, fiers, non, mais, d'avoir non, mais fait. j'ai remarqué, attendez, j'ai découvert, alors ça c'est vrai, vous avez raison, j'ai découvert un jour sur le net qu'une nana qui écoute l'émission, quand j'avais dit, je ne sais plus quoi, en disant ce pauvre Hitler, en me foutant de sa gueule, elle l'a pris au premier degré, elle croyait que je le plaignais, dis donc. Non, mais attends, tu as raison, il faut vraiment faire très attention. Toujours. Donc, en effet, la honte que nous avons accrochée à notre Voilà. poitrine, C'est c'est plus les clair, flics là. français. Enlève ta médaille de qui Vichy, arrêtaient. C'est les flics français qui venaient arrêter les juifs. Et lui, donc, il s'est sauvé À par notre le toit. grande honte. Voilà ce que vous vouliez Malheureusement, son père, sa mère et son petit frère, eux, ont pas pu se sauver par le vasistas. Ils ont été raflés, enfermés au Veldiv, on put à Drancy, et ils sont morts à Auschwitz. Léon, lui, il s'est réfugié pendant quelques semaines dans une ferme en province, et puis ensuite, il a rejoint le groupe Manoukian. Mais comme il n'avait que 16 ans, ils n'ont pas accepté qu'il participe aux opérations militaires, et lui, le soir venu, il allait coller des affiches en narguant comme ça les rondes allemandes, les agents de la Gestapo, etc. Et il prenait déjà pas mal de risques en faisant ça, le pauvre gosse. Il faut dire que le groupe Manoukian auquel il appartenait était sans doute un des plus actifs et un des plus durs. Il multipliait les opérations contre les troupes allemandes, il traquait les collabos, ils exécutaient des gens et il multipliait les sabotages. C'était un groupe qui était composé essentiellement de Polonais, de Tchèques, d'Hongrois, d'Espagnols, d'Italiens, et dont leur chef, donc Misak Manoukian, était arménien. Et c'est des gens qui étaient en grande partie, enfin la majorité d'entre eux étaient juifs, tous étaient communistes, et ils se battaient pour vivre, et amoureux de vivre à en mourir, a écrit d'eux Louis Aragon dans ce magnifique poème qu'il a dédié justement au groupe Manoukian, qui s'appelait L'Affiche Rouge. Cette affiche, c'est celle que la propagande allemande a placardée dans... Je voulais apporter d'ailleurs, parce que... L'Affiche Rouge? Oui, L'Affiche Rouge. La oui. collection personnelle de Philippe Alfonsi, monsieur. L'affiche rouge était l'affiche qui a été placardée sur les murs de Paris par la propagande allemande au lendemain de l'exécution de 22 des membres du groupe Manoukian qui avaient été arrêtés à nouveau par la police française. D'ailleurs, ce n'est pas la Gestapo, mais la police française qui les a arrêtés à nouveau. Et ça a été placardé dans les murs de Paris quelques jours après leur exécution. Ils avaient pris des photos de 10 des 22 fusillés après des semaines et des semaines de torture. Et ils avaient mis ça dans des petits médaillons, comme ça, sur un fond rouge de l'affiche, avec en dessous, simplement comme indication, juif ou communiste. Et avec la liste de tous les attentats qui leur étaient
attribuée. Fusillés au Mont Valérien. Ils ont été fusillés au Mont Valérien en 43, oui. Et cette affiche dont Louis Aragon a fait un poème, je vais juste vous lire ce passage qui était magnifique. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Et en effet, c'est sur cette affiche rouge, Sévéry, lui, n'y était pas, parce qu'une fois de plus, il avait réussi à échapper aux flics, et il a continué à se battre, bien évidemment, dans la résistance, et en 44, quand Paris a été enfin libéré, eh bien, il s'est engagé dans la 2e DB pour poursuivre le combat contre les nazis. Voilà quel était le genre de bonshommes de cette Moy, de cette... Mais après, il a fait quoi, alors ? Je vous rappelle ce que c'était que le FTP Moy, c'était les francs-tireurs et partisans, manœuvres immigrés. Ah, c'est Manoukian et Manœuvre, il y a les deux alors. Hein. C'est le jury de la Nouvelle Star. Toute sa vie, il a continué à essayer de rappeler le sacrifice de ses camarades du Mont Valérien, aussi bien ces étrangers espagnols, italiens que les juifs. Et un peu comme, si vous voulez, comme Mélinée Manoukian, la femme de Missak Manoukian, que j'ai rencontrée moi dans les années 70. Je me rappelle, c'était une petite bonne femme. Elle était assise au bord de son fauteuil avec les yeux noyés, le chignon sage. Et elle était dans un petit appartement, tout petit, très pauvre aussi, parce que il faut quand même dire que les héros, ce qu'ils laissent en héritage, c'est surtout des souvenirs. Et elle avait un petit trésor, un trésor formidable, même magnifique. C'est la lettre que Missak Manoukian lui a envoyée depuis Fresnes quelques heures avant de mourir, qui est une lettre magnifique, qui commence par ma petite Mélinée, mon orpheline. Bon, et où il lui dit adieu. Et de cette lettre, Aragon a fait le poème dont je vous parlais tout à l'heure, l'affiche rouge. Et l'affiche rouge, le poème a été mis en chanson par Léo Ferré. Et ça, c'était son trésor à elle. Bon, et Sévéry, c'est pareil. Il avait comme trésor ses souvenirs, etc. Et il rappelait le sacrifice de ses camarades. Juste pour terminer, pour vous donner une idée de ce que c'était ces bons hommes, quand même, qui étaient tout à fait extraordinaires, je vais vous raconter une anecdote tout à fait significative. L'un des chefs de la Moy était un monsieur qui s'appelait Easy Klettmann. C'était le père de René Klettmann, qui a été directeur des programmes ici à Europe 1 et qui ensuite a été grand producteur cinéma et qui était un de mes amis et qui m'a raconté cette histoire extraordinaire. C'est que son père, Easy Klettmann, a été convoqué en pleine guerre par les patrons du Parti communiste qui lui ont dit « Attends, Easy, c'est pas possible, tu peux pas garder le nom de Klettmann, tu vas te faire repérer comme juif. Il faut prendre un nom de guerre. » Il a dit « Ben d'accord, je vais m'appeler Easy Bloom. » Voilà le genre de type que c'était. C'était des types formidables, c'était des gens qui mettaient pas de cagoule, eux, et qui assumaient et leur origine et leurs opinions. Hommage au résistant Léon Sévéry, décédé cette semaine à l'âge de 83 ans. Un peu de musique avec Dick Angarn et le fameux Bruxelles. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à tous. Le sujet tabou de la semaine. Oh, est-ce que c'est vraiment tabou ? En tout cas, c'est la rivalité entre les pros et les anti-américains. C'est un sujet polémique en tout cas, et tabou dans ce sens que, rappelez-vous, quand Sardou avait chanté Les Ricains, il avait provoqué un tollé, la chanson avait été censurée, tout ça parce que ça tombait au mauvais moment, la France venait de se séparer de l'OTAN, et puis il y avait la guerre au Vietnam qui avait provoqué une vague d'anti-américanisme en France. Et donc, voilà, moi je reviens un petit peu sur tout ça, pour les origines du pro-américanisme et aussi de l'anti-américanisme. J'ai fait un petit montage avec évidemment Les Ricains, quelques documents d'époque, Mouloudji, Gilles et Julien. Gilles, c'est celui qui avait composé les trois cloches. Pas les trois coches, les trois cloches. Bourvil, aussi Gérard Lenormand, Claude François et même Sheila, puisque vous arrivez à la placer dans tous les sujets tabous. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Les marchandises du plan Marshall arrivent à une cadence accélérée. Moi j'aime bien les Américains. Ils ont les villes comme des cauchemars. Ils fument de l'herbe comme des gitanes. Ils ont un bon Dieu en dollars. Quels moyens les Américains ont-ils investi dans le plan Marshall ? Des hommes, du matériel et de l'argent. La plus grosse part du gâteau est allée à la Grande-Bretagne et à la France. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Alors on fait tourner des disques, on s'abrutit sans danger puisqu'on est assuré contre tout risque. Fais-la ! Les États-Unis se voient comme un empire. Ils tissent leur influence comme une toile. Avec leurs produits, ils conquièrent, séduisent l'Europe.
de manière douce, voire féminine. Vivait très fort le rêve américain. On croyait qu'il ferait chanter nos lendemains. L'Europe libre apprend ainsi à goûter, à penser comme l'Amérique. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. C'était une musique américaine qui nous a fait passer nos plus belles années. T'achètes des disques américains, tu te croirais déshonoré d'acheter des disques français. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'abri des bombardements, les trusts les plus puissants du monde viennent encore d'étendre leur pouvoir. Oui, pour les capitalistes yankees, la guerre est une bonne affaire. We will be happy to help you make money in France and of course to make some money with you. Oublie tes amis Molière et La Fontaine, Baudelaire, Apollinaire et puis Verlaine. Chante en anglais et tu seras toujours compris. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Bravo Serge Liado. Je suis un peu déçu, hein. Ah, pourquoi vous êtes déçu? Quand Jodassin. Ben oui, il y avait pas l'Amérique, J'ai essayé d'éviter les clichés, justement. Ah bah, quand Il n'y avait même. même pas Patrick Juvet. Ah oui, il y en avait trop. Hein. Vous pouvez pas tout mettre. Il y a eu que ça. Mais on ne connaît pas assez bien le folklore américain de Sheila. Il y On avait ne pas passe New pas York. assez souvent. Ah. On ne le passe pas assez souvent. 2, 3. Le folklore Américain, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie d'écouter jouer sur un crin-crin, un vieil air du folklore américain. Aussitôt je vois déjà au fin fond de l'Arizona un publet d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. Alors, ce qu'il faut dire, il y a la Corée Je vais pleurer parce que c'est la première chanson dont je me souviens dans ma mémoire. C'est la première chanson dont je me souviens en tant qu'enfant. J'ai souvent raconté ici que je ne comprenais pas parce que je connaissais pas le mot folklore. Et moi je disais, je chantais devant ma télé. J'avais 3 ans, 4 ans, j'en sais. Le pot de fleurs américain. Et c'est parce que je savais ça que j'ai mis cette chanson. Et alors j'étais là devant la télé, mes parents m'ont raconté le pot de fleurs américain. C'est bon qu'il n'y ait pas Christine là. Le caillot. Le petit pouilleux. Le petit caillot devant son pot de fleurs. C'est une hallucination auditive. Merci en tout cas pour cette culture américaine en France. Serge Liado, tout ça a été parfait. Merci, Amandine. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Journal météorologique signé Jacques-Pierre Hamet. Au moins c'est un petit livre, hein. Je ne vous ai pas fait faire un trop gros travail les uns et les autres. On est loin de Millennium, hein, ça c'est clair. C'est sûr. Aux éditions des Équateurs, journal météorologique Jacques-Pierre Hamet. On commence par vous, Michel Bernier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire 3 intellos en Bretagne. Ouais. La nostalgie de quelqu'un, d'un écrivain qui aime regarder autour de lui. Alors c'est extrêmement bien écrit, mais un tout petit peu chiant quand même. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que le problème c'est que je comprends très bien que cet homme ait une nostalgie de sa jeunesse, de ses amours, de ses enfants, de toute une période de sa vie au bord de l'eau comme ça. Mais au bout d'un moment, on se dit et donc. Nous aussi, mais c'est pas une raison pour faire 200 pages. Oh, ça va, c'est pas 200. Non, mais écoutez, franchement, c'est super bien pages. écrit. On voit que par un petit moment, livre, petit format. Voilà, par moment, il est un peu allé chercher beaucoup trop de mots dans le dictionnaire parce qu'il en utilise quand même énormément. Voilà, mais il y a des moments très très poétiques, très jolis, mais c'est pas passionnant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits camarades? Isabelle Motro. Ben, je suis d'accord avec Michel. C'est vrai que c'est très bien écrit. Voilà. Mais non, c'est vrai que c'est très beau. Il y a des descriptions de passages des nuages sur la mer, etc., qui sont vraiment des belles descriptions, surtout que c'est vrai que la Bretagne est quand même un beau pays. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, non mais c'est vrai, mais ça fait ça, quoi. Ça fait ça, c'est-à-dire qu'on se dit oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est très très beau. Sauf que effectivement, à un moment donné, on se dit mais quand est-ce que les personnages entrent en scène, quoi? Parce que on attend un petit peu. Ils sont 3 dans une maison. Et voilà. Enfin, il y a l'écrivain qui est le voisin, et il y a. Et je joue
il arrive à quel moment? Parce que Marianne. ça commence avec ils sont trois dans une maison. Et il y a le narrateur qui se tape la nana de temps en temps. Ah, et là, j'arrive au milieu. Voilà. Donc je joue du drapeau. Et alors voilà, un peu le genre, c'est les nuages viennent de la terre, la baie devient un lagon inquiétant avant l'orage, un endroit à l'abandon. On entrevoit des enchevêtrements d'algues brunes dans les courants. Une femme blanche, flasque, Valkyrie flamboyante, lustrée, dorée, sort de l'eau, secoue sa chevelure et les jambes écartées, empoigne et tord sa crinière châtain, puis se cambre et devient dans la lumière orangée du ciel soudain une statue de cuivre. Elle ruisselle et marche longtemps dans les vagues qui déferlent sur ses mollets. Puis elle va prendre un peignoir et s'assied sur un tronc d'arbre qui a été jeté là, comme un billot posé sur la pente. C'est tout un peu comme ça, nostalgie. Bon, Motro, vous êtes d'accord avec Non, moi je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que Jacques-Pierre Hamet savait pas trop quoi écrire cette année-là. Voilà. Qu'il s'est dit. Voilà, merci. et que voilà, que comme il écrit effectivement très bien, il est allé au fil de la plume raconter un peu de moments de nostalgie au bord de l'eau. Il avait obtenu le prix Goncourt en 2003 avec La maîtresse de Brecht. Ouais. Philippe Alfonsi. Coup du gros dictionnaire, hein, ça c'est. Il est mort ou pas? Il est pas mort l'auteur. Et alors, non, parce que il est pas prêt de mourir. Et le coup du gros dictionnaire. Le coup du gros dictionnaire, c'est qu'il a pris des tas de très très jolis mots. Oui. Il en a fait des très très jolies phrases. Et moi, j'ai l'impression d'avoir eu un gros fait-tout. Parce que le livre est pas épais, mais ça m'a quand même donné l'impression d'un gros fait-tout, dans lequel on tournait comme ça lentement des jolies phrases et des idées molles. Et vraiment, c'est quelque chose de tout à fait... Oui, et c'est étonnant parce que moi, Pardon. En même temps, c'est toujours vraiment dommage parce qu'on est sur des livres comme ça où tout d'un coup, c'est vrai qu'on perd un peu l'habitude des mots aujourd'hui, qu'on nous reparle de Mallarmé, de Chateaubriand dans son livre et tout ça, des films d'Ingmar Bergman. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça a un côté un peu caste, un peu entre nous. Alors de temps en temps, il met un peu de vin blanc, il parle d'un bulot parce qu'il se dit, tiens, à un moment j'ai faim, parce que là, Télo mange. Oui, mais il boit pas du bon vin, il boit du rosé, tu comprends? Merde, c'est pas du vin, ça. On dirait Jean-Pierre Coff. Il a pas tort. Hein. Ça, je suis d'accord. Le livre est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est du rosé. Joli, tout ça, mais c'est du rosé. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est bien écrit. Les roses trémières portent des parfums entumes et posthumes, et le linge sale sous la toiture carrée de la cuisine se change en linge propre par miracle. Penché sur ces médaillons en cuivre, je déchiffre les lettres. Je pense à ceux que je côtoie dans mon métier de journaliste. Souvent, ils écrivent pour se distinguer dans le vaste anonymat, ou bien tentent de s'en remettre aux autres d'un jugement auquel ils ne souscrivent pas eux-mêmes définitivement. Mais ici, on ne connaît pas l'impatience du non, mais la patience de l'indistinct. On reçoit et on transmet un lit, une montre, une commode, une barque, un peu d'argent, un carré de choux. Le silence nu des saisons qui passent englouti si fort que parfois un paroissien se révolte et veut se saouler avec les disparus pour les retrouver. Oh, vous avez raison, hein. Qui regarde, c'est Direct 8 qui regarde la nuit. Ah oui, voilà, c'est ça. J'allais dire ça rappelle exactement les génial, bouquins. Ça. Il y a une jeune femme qui lit des bouquins toute la nuit sur Direct. Ça s'appelle Voyage au bout de la nuit. Mais parfois ils lisent des pièces de théâtre, ils font tous les personnages. Ça, il faut le faire, ça. C'est plan fixe, une fille ou un mec dans un divan et il lit un livre. Il y a Pierre Chazal qui fait ça à 20h aussi. Pierre Hamet a obtenu le Goncourt en 2003 avec La maîtresse de Brecht. C'est son nouveau roman, journal, le journal météorologique aux éditions des Équateurs. On aura compris que vous n'étiez pas les uns et les autres très convaincus. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Mon dentier s'est envolé, je crache des crapauds et je fous la trouille à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'en enfer. Bravo. C'est ça dont vous voulez me parler. C'est le meilleur film de la semaine. C'est vrai? Oh, c'est génial. Drag Me to Hell. C'est bien, ce Sam Raimi, quel talent. C'est vraiment un des deux seuls... Il y a 2 films à voir, dont celui-là. C'est génial, avec Flore de Maria Chua, qui vous foutra la touille, Alison Pas la ch'touille, la trouille. Et c'est à cause du dentier, Long. C'est une merveille d'erreurs rigolotes. Mon voisin se tordait de rire et moi je criais de peur. J'avais envie de dire à la ravissante banquière, prolonge le prêt de cette vieille femme, il va t'arriver des malheurs. Eh ben non, elle n'a pas prolongé le prêt.
et il lui est arrivé plein de malheur. La vieille a perdu les dents et la fille a tout perdu. Mais d'abord, des tas de trucs formidables arrivent. Les effets spéciaux sont si horribles qu'on a envie de vomir juste avant d'avoir envie de rire. C'est génial, mais c'est formidable. Jusqu'en enfer. Ça marche pas très très bien. Hein, ça marche, c'est calmée, menteuse. Bah non, écoute, c'est des chiffres, j'y peux rien. Peut-être que ça va remonter ce week-end, mais enfin pour le moment... menteuse. Elle est menteuse, c'est parce que ça marche très fort. Manipule les chiffres. Jusqu'en enfer, Isabelle Botror. C'est là que tu vas aller. Moi, je te poursuivrai jusqu'en enfer. Tu verras. Oh mon Dieu, parle pas de malheur. Looking for Eric, le Ken Loach avec Eric Cantona. Eh ben, c'est le deuxième film à voir, mais les gens n'y vont pas beaucoup. Ouais. Et je suis furieuse. Et moi, je suis pas menteuse. Et je dis aux gens que s'ils y vont pas voir ce film formidable d'amour, d'humour et de foot, on voit en plus des sublimes... D'amour, d'humour et de quoi? Foot. J'ai mal compris. Il a compris, ce con, ils sont cons chez vous. Bon, c'est formidable. Si les spectateurs et les spectatrices n'y vont pas, je leur parle plus jamais. C'est formidable. Vous l'avez vu, vous, Isabelle? Oui, et ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet très léger pour Ken Loach. En fait, on se dit, oh là là. C'est pas léger du tout, c'est une tranche de vie. Voilà, c'est surtout une espèce de passion de film d'amour, quoi. D'amour pour le foot, d'amour pour les gens qui rêvent et pour les gens qui se laissent pas abattre, voilà, c'est un film sur et autour de la passion. C'est vraiment roboratif comme film. Vous allez voir ça, vous ressortez. Quel est roboratif, où elle va chercher ces mots. Elle a lu un livre sur la météo. Formidable. En tout cas, elle a raison, Monique. Les gens n'y vont pas tant qu'il faudrait, parce que pour l'instant, mais assez de foot comme ça à la télé, si en plus faut aller en voir au cinéma. Ouais, mais là vraiment, ça vaut. C'est pas du foot, c'est de l'amour, comme elle dit. Il faut y aller. The Other Man avec Liam Neeson et Antonio Banderas. Oh là là. Aïe. C'est horripilant, inepte, inutile. Moi, j'ai voulu vérifier si Antonio Banderas était toujours aussi bandant. Non. C'est un homme qui s'appelle Liam Neeson, enfin l'acteur Liam Neeson. Il découvre que sa femme l'a trompé. Grâce à Internet, il retrouve l'amant, Antonio Bandemou, et ils se mettent à jouer ensemble aux échecs. Bandemou, oui. Un jeu de mots. C'est un jeu de mots. J'ai attendu. C'est même un jeu de mots. J'ai attendu que Banderas fasse une mimique particulièrement idiote et je suis rentré chez moi manger mes tomates. Sans les dents. Quelque chose à te dire, un film de Cécile Tellerman avec Mathilde Seigny, Olivier Marchal, Charlotte Rampling, Patrick Chenet. Moi, je sais pas trop quoi en dire. Mais dans la famille Cellier, il y a que des vargeaux. La mère, Charlotte Rampling, terrorise ses enfants et son mari. Et son mari, Patrick Chenet, ennuie tout le monde. Le fils, Pascal Eblé, fait faillite sans oser le dire. La fille, Seigné, passe son temps à se faire avorter jusqu'au jour où elle rencontre dans la rue un ancien flic, Olivier Marchal, qui veut, lui, il tombe amoureux, mais il veut pas d'enfant, manque de peau. Il y a aussi une autre fille, je sais plus ce qu'elle fait. Elle est infirmière. Mais c'est vrai, j'ai vu le film. C'est gentil, c'est bien, voilà. Oui, enfin, c'est comme on dit dans le Père Noël est une ordure. J'aime pas dire du mal, mais c'est vrai que c'est gentil. 2 films à retenir, Jusqu'en enfer ou Looking for Eric. Merci Monique Pantel. Et dites-moi. Je voudrais dire que j'ai plus du tout de messages d'amour et que ça me manque. Alors, comment on en voit? Même vous. Hein. Ah ben oui, d'ailleurs j'ai pas répondu, vous m'avez laissé un message hier, j'ai pas compris. Vous voulez m'emmener dans un train Harry Potter? Oui, c'est un train Harry Potter, gare du Nord. C'est le quai Slavoie 5. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut y aller. Il faut y aller, vous aurez du champagne et vous verrez tous les trucs d'Harry Potter dans le train. N'oublie pas ta baguette magique. Hein. Mais moi je m'en fous d'Harry Potter, j'ai jamais même vu un film en entier, ça me fait chier, je comprends rien. Mais moi aussi j'aime pas Harry Potter, mais le train... C'est juste pour le champagne en fait. Mais le train il bouge? Non. Mais non, il bouge. Il disparaît. Il disparaît. Et après, tu as un grand chapeau. Et puis après, t'as un mal de tête qui apparaît. C'est les noms qui m'embêtent. Moi, dans les films, quand il y a trop de noms que je comprends pas, ça m'énerve. Poutland, machin, truc, je sais pas quoi. C'est pas Poutland. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça, ça m'énerve. Moi aussi. Moi, il me faut voir des courts-métrages. Moi, il me faut des trucs basiques. Voilà. Eh ben, basique, vous verrez, vous avez Jusqu'en enfer, c'est basique. Jusqu'en enfer et jusqu'à vendredi prochain, nous patienterons pour vous retrouver, Monique Pantel.
Yvan Le Bolloc en concert pour les coups de cœur du week-end au Théâtre Traversière. C'est ce soir et demain soir à 20h au Théâtre Traversière. Yvan Le Bolloc, ma guitare s'appelle Reviens. Yvan nous a donné cette date de concert. C'est donc au Centre culturel Théâtre Traversière. C'est dans le cadre de la tournée de Le Bolloc. Le festival littéraire par Monts et par Meaux, Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jean-Capelle. C'est dans le Nord, voilà, pour signaler ce festival en région Saint-Jean-Capelle, route du Parc, c'est dans le 59. Je vous signale aussi Attila, Reine des Belges, un spectacle écrit et joué par Marie-Élisabeth Cornet, une épopée comique tous les mardis et mercredis à 20h au Théâtre des Feux de la Rampe. Un livre à conseiller. Oui. S'appelle Journal météorologique de Jacques Pyramide. C'est un type qui va en Bretagne. J'ai trouvé ça passionnant. C'est plein de rebondissements. Voilà. Et, à lire avec Divine Isabella qui te fait des prises. Voilà. En revanche, sans aucun doute, parce que c'est une reprise et que ça avait été un énorme succès au Théâtre de la Madeleine il y a quelques années, vous pouvez aller voir le Cid de Corneille, mais version Thomas Le Douarec au Théâtre Comédia. C'est-à-dire, c'est Corneille version flamenco, le Cid de Corneille au Théâtre Comédia version Thomas Le Douarec. C'est à partir du 19 mai, c'est donc commencé, c'est tous les soirs à 20h45, seulement 60 représentations exceptionnelles. Rien d'autre à ajouter, Titoff? Non, passez un bon week-end, reposez-vous. Je suis fatigué. Laissez-moi dormir. Il y a quand même un truc important, quoi. Demain soir, on va être devant, le football. On va être devant notre téléviseur. Ouais, lundi, lundi, l'OM est champion. Tu descends à Marseille voir le match? Non, ça va pas trop, non. Ah oui. J'ai reçu plein de textos la dernière fois. Moi, c'est pareil, je descends pas au Havre, mais le Havre descend. Allez, bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi à 16h. Évidemment, très bon week-end. Et à lundi, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.